Les professionnels de la santé humaine, animale, environnementale et végétale sont appelés à plus de précautions dans la manipulation des antibiotiques. Une semaine de lutte contre la résistance aux antimicrobiens RAM est initiée par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, point focal national de la surveillance de la RAM et les ministères sectoriels. Selon les professionnels de la santé, les microbes deviennent de plus en plus résistants aux antimicrobiens utilisés pour les combattre quand les prescriptions ne sont pas respectées. Nous rencontrons des bactéries qui sont résistantes à presque tous les antibiotiques connus. Dans ce cas-là, il est très difficile de traiter le malade. Il faut éviter d'attraper les bactéries résistantes aux antibiotiques. Il faut bien se laver les mains, observer les règles d'hygiène. Il faut éviter d'échanger les médicaments entre les populations. Les professionnels de santé doivent toujours se conformer aux bonnes pratiques de lutte contre l'infection et ne devraient prescrire et distribuer des antibiotiques que lorsque les patients en ont vraiment besoin. Le secteur privé doit investir dans la recherche et développement sur de nouveaux antibiotiques et le secteur agricole doit réduire l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage. C'est en travaillant ensemble et en adoptant une approche intégrée de la protection des antibiotiques que nous pourrons tous trouver les conditions d'un avenir plus sain pour nous-mêmes et pour nos populations. Plusieurs conférences et des panels pour amener les praticiens à plus de vigilance. La semaine de lutte contre la résistance aux antimicrobiens est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la première fois qu'elle est célébrée en Côte d'Ivoire. Et si le temps d'une journée, les enfants prenaient le pouvoir? C'est chose faite ce lundi 20 novembre 2019 au ministère de l'Hydraulique. Le ministre a réuni son cabinet pour échanger sur le manque d'eau potable dans certaines localités dû à l'incivisme des populations qui cassent les canalisations. DICA, prenez toutes les dispositions. Voyez avec le DGBT, le DAF Touré et le DG de la SODECI pour réunir cette somme rapidement avant que la situation ne dégénère. Forme également un comité de crise pour gérer cette affaire avec célérité. Dans le monde entier, de nombreux enfants se font entendre à l'occasion de la Journée mondiale des enfants. Ils prennent la parole et montrent qu'ils sont capables d'interpeller les pouvoirs publics. J'ai choisi d'être ministre pour pousser mes collaborateurs à arranger les canalisations d'eau et desservir les zones touchées. Le 20 novembre est loin d'être une date comme les autres pour les enfants. Ce jour leur est consacré et marque l'anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une journée globale avec un message dynamique, mais où on rappelle au monde que les enfants aussi ont des choses à dire, que les enfants ont une voix. Et ce qu'on a vu ici, c'est le ministère de l'Hydraulique qui a remplacé son cabinet par des jeunes qui sont ici aujourd'hui et qui ont pu faire part des préoccupations dans leur communauté. Aujourd'hui encore, 264 millions d'enfants n'ont pas accès à l'école et 250 millions vivent en plein cœur de conflits et de guerres initiés par des adultes, indique l'UNICEF. Un sondage de l'UNICEF, réalisé auprès de jeunes âgés de 9 à 18 ans, souligne que pour eux, la priorité, c'est l'éducation. On a initié cette stimulation, je veux dire, pour permettre aux enfants d'être sensibilisés aux problèmes de l'eau potable dans les villages, au milieu rural, et le problème de l'eau potable dans le milieu urbain. Quand les enfants le disent, c'est que vraiment c'est profond et c'est les réalités que nous vivons sur le terrain. La Journée mondiale de l'enfance offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. Inculquer dès le bas âge le goût du reboisement et de l'entretien de la forêt à la jeune génération. Telle est la volonté du ministère des Eaux et Forêts. À Minignan, région du Folon, cette volonté s'est traduite en actes concrets. Les écoliers et élèves du département formés à planter et entretenir un arbre. Pour le directeur régional des Eaux et Forêts, du Kabadougou et du Folon,
À travers cette activité, les tout-petits seront armés à s'impliquer dans la reconstitution du couvert forestier. Akatano a donc exhorté les parents à relayer cette sensibilisation dans leur domicile. Les écoliers et élèves n'ont pas été les seuls à être sensibilisés sur l'importance du reboisement. Les populations ont également planté des arbres. Un arbre, ça permet à la pluie de venir. Ça protège l'environnement et c'est bon pour le développement de la nature. Nous sommes prêts à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de reboisement. Et nous soutenons, nous allons toujours continuer de soutenir ces actions afin que les retombées dont nous sommes bénéficiaires. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la paix. Des 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui avec 2 millions d'hectares. En 2018, nous avons enregistré sur nos routes 12 533 accidents corporels. Ces accidents de la route ont occasionné 1509 morts et 19 200 blessés selon l'Office de sécurité routière de Côte d'Ivoire. Le taux d'accidents ne cesse de croître dans le pays. Au moins 4 personnes sont tuées par jour dans les accidents de la route, avec plus de 54 blessés. La situation est critique, il faut donc s'appuyer sur la religion pour la sensibilisation. Mosquées et églises sont prises d'assaut par les responsables de l'Oser pour l'exhortation des usagers à la pratique du code de la route. Implorer l'aide de Dieu à travers les mosquées, à travers l'église, en cette occasion, pour situer les responsabilités pour que plus jamais la vie de nos enfants soit préservée sur la route. Dans ces lieux saints, le message est le même. Les guides religieux appellent à plus de responsabilités pour sauver des vies sur le réseau routier ivoirien. Nous demandons aux chauffeurs de ne pas prendre de l'alcool ou la drogue avant de monter sur le volant. Si vous le faites, vous êtes responsable devant les hommes, vous êtes aussi responsable devant Dieu. Et nous disons aux transporteurs de faire en sorte que les véhicules soient en état et qu'on fasse correctement les visites. Et nous disons aussi à ceux qui font faire les visites d'éviter de tricher dans ces visites parce que ça peut donner lieu à des résultats très négatifs quant à la vie des gens. Il y a certaines choses que nous ne savons pas. Croyant bien faire, nous parler, cela attire notre attention et ça ouvre nos yeux, notre intelligence pour savoir. Parfois nous croyons que nous avons raison alors que d'autre part nous n'avons pas raison. Nous voulons donc vous remercier pour cet enseignement que vous avez. Zéro accident sur la route, c'est l'objectif visé par l'Office de sécurité routière d'ici à l'horizon 2021. Le charbon sans fumée asphyxie les Mongols. La capitale Oulan-Bator est l'une des villes les plus polluées au monde et elle tente de purifier son atmosphère en utilisant de nouvelles briquettes sans fumée. Le nombre d'intoxications au monoxyde de carbone explose. Je pense aussi que nous pourrions suffoquer et prendre des précautions. Une personne m'a parlé d'un appareil de mesure de la fumée et je pense m'en procurer un. La fille de cette infirmière est morte asphyxiée par le nouveau charbon. Nous ne voulions pas utiliser le charbon, nous ne savions pas comment le faire brûler. Nous n'avions pas les instructions et nous l'avons brûlé. Et à cause de ça, ma fille est morte. Je suis très triste que ce malheur nous soit arrivé. Pour une mère, j'avais tant donné à ma fille pour qu'elle soit qui elle est. Et penser qu'à cause de ça, je l'ai perdue, je suis accablée de chagrin. C'est tellement dur pour moi. La ville dépasse souvent les normes de l'OMS en matière de qualité de l'air. Le charbon traité a besoin de 2 fois plus d'oxygène. Et si nous ne prenons pas en compte ce facteur, lorsque nous le brûlons, comme l'ancien charbon dans un espace confiné, nous souffrons d'un manque d'oxygène.